Dans le cadre du partenariat avec la Société Générale, on est venu vous... C'est un petit clin d'œil, c'est un petit encouragement. On a un partenariat qui, Société Générale, nous permet d'offrir des jeux de maillot à des clubs méritants. Et on avait très vite pensé avec vous, Pierre-Yves, avec Jérôme, que l'équipe féminine de Bagnères méritait justement d'être encouragée pour tout ce que vous faites. Donc, on va, dans les minutes qui suivent, vous offrir ce jeu maillot. J'espère que vous le porterez avec autant de brio que vous l'avez porté jusqu'à présent, vos couleurs. Bien sûr, ce maillot est de couleur noir et blanc du Stade Bagnères. Ne vous inquiétez pas trop. Mais j'espère surtout que vous le porterez aussi avec autant de brio que vous l'avez porté le maillot précédent jusqu'à présent. Et puis, comme on est dans les Hautes-Pyrénées, que le rugby féminin débute, j'aimerais que parmi vous, rapidement, le plus tôt sera le mieux, pour le Stade Bagnères, pour le développement du rugby féminin, et bien, que vous emboîtiez le pas de Sophie Serre, de Laura Delas, de Cavallo, d'Abadi, et qu'on vous retrouve certaines et le plus possible en bleu, blanc, rouge, pour le plaisir de vos présidents, de vos supporters et pour notre plaisir à nous. On va vous faire l'histoire du partenariat entre la Fédé et la Société Générale. Il y a 30 ans, bientôt 30 ans. Nous, notre boulot en local, au-delà des partenariats nationaux, c'est d'accompagner le rugby amateur dans son développement. Alors en plus, quand ce rugby amateur il est féminin, c'est encore mieux. Et quand il a des résultats brillants, comme c'était votre cas l'année dernière et encore cette année, c'est encore mieux. Donc voilà, moi je voulais vous féliciter pour vos résultats, parce qu'au-delà de la petite récompense qu'on donne ce soir, grâce au comité Armagnac-Bigorre aussi, avec qui on a un partenariat que je qualifierais de chaleureux, efficace et fidèle surtout. Voilà, c'est surtout le fruit de vos résultats et de votre engagement, qui sont des valeurs qui nous sont chères. Voilà, donc bravo pour ce que vous avez fait. Ce que vous avez ce soir, c'est la juste récompense de vos efforts. Et puis merci aux coprésidents pour leur accueil ce soir. En tant que partenaire historique du rugby français, c'est vrai que nous avons maintenant depuis 3 ans, nous avons restructuré un petit peu nos partenariats avec les comités territoriaux. Et à travers ces partenariats, nous avons essayé de les dépoussiérer, mais enfin de leur donner un petit coup d'élan pour, au-delà des axes classiques que nous accompagnions d'habitude, c'est-à-dire le développement des équipes de jeunes, souvent portés vers le challenge de l'offensive ou sur certains challenges, comme c'était le cas ici à Armagnac-Bigorre. Il y avait aussi la volonté très souvent de valoriser la performance au niveau des finales territoriales des clubs seniors. Mais on ne peut pas exclure et on ne peut pas passer sous silence maintenant le formidable développement du rugby féminin qui permet à la Fédération française chaque année de voir son nombre de licences augmenter et aussi simplement de voir, lorsqu'on a la chance d'assister à un match de rugby féminin, de voir que ce rugby n'a rien à envier au rugby des hommes, que c'est le rugby que nous aimons, que ce rugby a énormément progressé, que les filles sont performantes à tout niveau, que ce soit à 7 comme à 15, et il est normal d'inciter en tant que partenaire, dès que nous le pouvons, eh bien, toutes les petites graines qui germent en région et qui petit à petit tendent à développer et à accroître le nombre de licenciés féminines qui alimenteront, comme le disait Tony, sûrement la performance des équipes de France féminines. Et lorsqu'on a regardé dans le cadre du partenariat avec le comité territorial Armagnac-Bigorre, quelle était la première équipe féminine récompensée du secteur, il est apparu, au vu de l'historique de votre club que rappelait Roland depuis le temps que cette équipe existe, que dans le cadre des performances qu'il y a eu les saisons précédentes, du nombre de licenciés qui est en accroissement régulier et du début de votre saison qui est tout aussi performant, il était tout à fait normal que nous vous offrions ce jeu de maillot. Donc c'est même pas un cadeau qu'on vous fait, c'est vous qui vous l'êtes gagné par votre investissement, par vos résultats, par les efforts que vous consentez au quotidien, par rapport aussi au club, aux efforts que consent le club vis-à-vis du rugby féminin, parce que pour le club, eh bien, beaucoup de clubs ne vont pas vers le rugby féminin parce que le rugby féminin c'est une équipe de plus dans une association sportive, c'est un budget supplémentaire qui demande des efforts, c'est plein de choses. Et souvent, eh bien, il y a des dirigeants qui préfèrent malheureusement un petit peu occulter ça vis-à-vis des hommes. Et je crois qu'il faut souligner l'effort du Stade Bagnères dans ce sens, d'accompagner une équipe féminine pour l'amener vers la performance. Et votre place aujourd'hui de seconde dans votre poule de fédéral, qui
qui vous ouvre normalement les portes de la phase finale, que je vous souhaite la plus heureuse possible, qui vous permettra de vivre une formidable aventure, eh bien, est à féliciter et à montrer un exemple dans pas mal de clubs de Fédéral 1 qui rechignent un peu à avoir une équipe féminine. Donc merci encore pour votre accueil, bonne chance pour la fin de votre saison, et puis j'espère vous revoir dans un autre contexte, peut-être certains individuellement, ou ensemble, collectivement, en cas de finale, pour peut-être soutenir une équipe qui sera dans ma zone, dans le cadre des partenaires sportifs pour la Société Générale, face à une équipe nordique ou une équipe de l'Est, de la France ou du Sud-Est. Voilà. Le rugby c'est dans le Sud-Ouest, que les gens le sachent et que les équipes du Sud-Est s'imposent, ce serait bien. Je voudrais quand même vous présenter un peu mieux cette équipe des Loups. Alors l'équipe des Loups version 2, je dirais, puisque il y a eu une renaissance il y a 2 ans. Cette renaissance, elle est venue surtout grâce à la capitaine actuelle, Audrey, qui est venue nous voir il y a à peu près 2 ans, de dire voilà, on est quelques filles, on peut faire une équipe de rugby. Bon, mais ok, alors on s'est un peu regardé au sein du stade Bagnéret. On s'est dit ça y est, les problèmes commencent. Non pas parce que c'est des filles, mais parce que, comme tu disais Jérôme, c'est une équipe en plus, c'est une logistique en plus, c'est des transports en plus, c'est des frais en plus. Bon, voilà, mais on a pesé le pour et le contre et on a estimé que dans la logique actuelle du développement du rugby féminin, il fallait y aller, que ça peut-être ça apporterait un plus au club. Et puis au bout de 2 ans, on se rend compte que, on est là ce soir, on parle du stade de Bagnéret grâce aux filles, on sera sur le journal la semaine prochaine grâce aux filles. Et je crois que de ce côté-là, donc on a réussi. L'an dernier, sportivement, on était dans du rugby, on a débuté tranquillement, je dirais, avec prudence, au rugby à 7. Dans une compétition gérée par le Grand Sud, Monsieur le Président, c'est une compétition imbuvable. Il faut vraiment remettre ça à plat parce que c'est vraiment le monde du copinage, le monde de tout. On ne s'est pas qualifié, on ne sait pas pourquoi. Bon, enfin, bref. Je n'y reviens pas. Donc, Audrey a dit on va faire l'effort pour jouer à 15. Bon, mais ma foi, tout le monde s'est mis boulot. On a une trentaine de licences actuellement. Et les résultats cette année ont suivi, puisque pendant très très longtemps elles sont restées invaincues, première de poule. Bon, après il y a eu des déplacements, des équipes qui se sont un peu réveillées, elles sont actuellement en seconde de poule. Il leur reste 3 matchs. Je pense que cette seconde place est largement à leur portée. Dommage, quelques petits bonus offensifs ou défensifs perdus par-ci par-là. On pourrait viser peut-être un peu plus. Bon, une seconde place, ça voudra dire que peut-être on pourra espérer quelques tours en championnat de France. Il y a peut-être un peu aussi quelques craintes pour l'an prochain, parce qu'avec la nouvelle réforme des compétitions féminines, on ne sait pas trop où on va. On risque de nous imposer une équipe réserve, alors là, ça va être un peu dur pour nous, mais enfin bon, on y réfléchira et on verra le moment venu. Voilà, donc je voudrais vous féliciter à toutes, aussi pour l'état d'esprit que vous apportez autour du club. Parce que c'est vrai que pour les soirées, pour tout, lorsque vous demandez un coup de main, vous êtes là, lorsqu'il faut nous donner des fois, on peut compter sur vous et surtout sur les dirigeants. Il y en a M. Lopez, qui a fait partie du premier dirigeant pour monter cette équipe. Les 2 entraîneurs. Je ne sais pas comment ils sont venus là, si Audrey me dit, moi les entraîneurs, je les ai. Voilà, l'an dernier, donc voilà, 2 entraîneurs, c'est bien. Mais voilà, mais je vous souhaite une bonne fin de saison, j'espère que la une est quasiment, j'espère que la une est qualifiée, les jeunes, on verra, les filles, vous allez y aller, et on espère passer un bon printemps. D'abord, je suis ravie de vous accueillir ici. J'excuse Madame Blanc qui ne peut pas être ici, qui est la directrice de Semeterm Développement. Alors Semeterm Développement, c'est à Pointe-6, je rappelle, les Thermes de Bagnères et aussi cette résidence, ce splendide salon qui vous accueille. Avec plaisir. Chaque fois qu'on peut être partenaire des événements du stade Bagnéret, on y est. Mais Semeterm, c'est aussi la mairie. Donc la mairie, on est à fond, bien sûr, derrière le stade Bagnéret. Et moi, plus que peut-être tous les autres de Bagnères, puisque je suis médecin du club depuis
95, bénévole, et j'ai été médecin de l'équipe de France féminine. Alors le rugby féminin, ça a été mon dada depuis le début, et je suis ravie qu'il y ait une équipe féminine. Et je suis une fan, un ambassadeur, même si je ne suis pas au bord du terrain avec vous, parce que j'ai pas mal d'occupations. Mais bon, je vous suis, et, on vous soutiendra. Et voilà, la preuve en est, ce soir, on est là pour vous recevoir. Voilà, donc bravo. Qu'il y ait quelques filles en équipe de France, alors ça serait génial, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis bonne saison, et on espère qu'on fêtera tout ça. Ravi de partager ce moment avec vous. Donc monsieur le maire nous fait un tout petit faux bond, il va arriver dans quelques minutes. J'aurais préféré qu'il arrive avec quelques minutes d'avance, ça m'aurait évité de vous parler, parce que c'est pas l'exercice que je préfère faire, malheureusement. Surtout quand on passe en dernier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de ne pas faire dans la redite. Ce que j'ai entendu, moi, surtout dans les discours des différentes personnes qui ont parlé, c'est que votre place, vous l'avez méritée, et ce jeu de maillot, vous l'avez également mérité, de la façon dont vous avez joué, dont vous êtes comporté, et par vos bons résultats tout au long de ce début de saison, plus que le début de saison, et puis l'an dernier aussi. Ce que j'ai entendu aussi dans ce que vous disiez, c'est le soutien du Stade Bagnérais pour justement que cette équipe de filles existe et arrive à jouer et à un bon niveau, et un soutien de la municipalité également, aux côtés du Stade Bagnérais de tous les instants. Donc moi j'ai beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous, même si moi non plus je ne suis pas toujours au bord du terrain autant que je souhaiterais l'être. Audrey en tout cas je la connais bien, et c'est toujours avec grand plaisir que je la vois et que j'ai des nouvelles de votre équipe. Donc je vous souhaite déjà une très très bonne soirée, je vous souhaite une bonne fin de saison, de bonne phase finale, et bonne chance, et haut les couleurs du Stade Bagnérais.